Le 4 février 2008, sur France Info, monsieur Serge Dassault, qui est un chef d'entreprise, un des députés à l'époque UMP, député républicain qui est pour le moins inconnu, et bien Serge Dassault, sur France Info, commentant la ratification du traité de Lisbonne, c'est que les Français ont dit non à la Constitution européenne à 55% des noms de non en 2005. Elle a été néanmoins ratifiée par le Congrès, par le traité de Lisbonne, ce qui est une forfaiture morale en fait, en 2008. Et donc Serge Dassault, qui a participé à cette forfaiture en votant le traité de Lisbonne, en ratifiant par la procédure du Congrès, a été interrogé sur France Info. Et les journalistes lui ont dit, est-ce que vous êtes quand même pas un peu gêné de revenir sur ce qu'ont décidé les Français? Il avait répondu, je le cite textuellement, j'ai le communiqué sous, mais de toute façon, les Français ne comprennent rien. On n'aurait pas dû faire un référendum en 2005, ils ne peuvent pas comprendre, c'est trop compliqué. Donc moi je pense que si les sondages sur le Brexit au Royaume-Uni continuent de donner une avance au Brexit, on devrait voir arriver le même genre de pression psychologisante, si vous voulez, c'est-à-dire c'est beaucoup trop compliqué, vous êtes fou, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, etc. En fait, on voit que les européistes sont aux abois. D'ailleurs, si vous y réfléchissez bien, ce raisonnement est un raisonnement absolument scandaleux, parce que il y a des gens qui ont dit que les Français en 2005 ne savaient pas ce qu'ils faisaient, que c'était trop compliqué. Mais si c'est trop compliqué de voter sur une question, alors c'est a fortiori beaucoup plus compliqué encore de voter pour choisir des députés sur de très nombreuses questions. Donc en fait, ce que ces gens remettent en cause sans le dire, c'est le principe même du suffrage universel et de la démocratie. Voilà. Alors j'espère que ça ne va pas, que au Royaume-Uni ne va pas se produire la même chose que ce qui s'était produit en Suède, puisque je rappelle qu'en Suède, comme les sondages pour l'entrée de la Suède dans l'euro donnaient désespérément le non gagnant, la porte-parole du camp du oui, qui était Madame Anna Lindh, la jeune ministre des Affaires étrangères du gouvernement suédois de l'époque, qui avait 42 ans, qui était une jeune femme très photogénique et qui avait été l'égérie du camp du oui, a été assassinée dans une galerie commerciale de Stockholm par un type. L'affaire a été à moitié élucidée. C'est une espèce de Serbe sorti d'un hôpital psychiatrique, un type qui a un peu le profil de Lee Harvey Oswald, si vous voyez ce que je veux dire. Et elle a été donc assassinée 2 jours avant la tenue du référendum. Et au lieu d'arrêter le référendum et de le reporter, le gouvernement du Premier ministre, M. Persson, qui à l'époque, Premier ministre de la Suède, a maintenu le référendum. Et pendant les 24 heures précédentes, les 48 heures précédentes le scrutin, on a chanté les louanges de cette femme qui avait été assassinée pour le triomphe du oui, et on a expliqué aux Suédois que ça allait changer probablement la donne et qu'ils allaient voter oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a même eu un sondage Gallup, qui a été le dernier sondage publié, qui avait indiqué que le camp du oui, miraculeusement, allait triompher du fait de cet assassinat mystérieux.